Récompenser les meilleurs élèves, c'est d'abord rendre visible un travail souvent silencieux, fait dans l'effort, la rigueur, la persévérance. L'institution scolaire s'inscrit ainsi dans la conviction que le savoir mérite d'être célébré au même titre que le sport ou la culture. La récompense peut susciter l'émulation. Voir un camarade honoré donne parfois envie de progresser, à condition que ce mérite semble accessible à tous. Mais cette logique a ses limites. Les théories psychopédagogiques sur la motivation intrinsèque rappellent qu'une reconnaissance publique risque de déplacer le goût d'apprendre vers la simple quête d'approbation extérieure. En France, les cérémonies de distribution des prix dans les lycées et collèges, autrefois courantes et héritées au Sénégal, ont largement disparu après 1968 par souci d'éviter l'élitisme et la compétition précoce entre élèves. Le concours général récompense encore au grand amphi de la Sorbonne les cracks du secondaire. Le problème de fond est celui-ci. Distinguer une minorité revient à désigner en creux une majorité jugée en dessous des références de l'excellence. Et quand les mêmes établissements ou des profils sociaux identiques dominent tous les ans le palmarès, la récompense ne célèbre plus seulement le mérite individuel, elle expose des inégalités de départ. Le sens de la récompense dépend des conditions de son attribution. Un dispositif équitable ouvert à tous les profils qui valorise l'effort, autant que le résultat n'a rien à voir avec un concours perçu par certains comme taillé sur mesure à une élite déjà favorisée, à quelques exceptions. Récompenser un élève, c'est donc affirmer à travers lui ce que l'école choisit de valoriser. Pour un système éducatif, la réussite du grand nombre a plus de sens que des exploits exceptionnels. Le débat n'oppose pas le pour et le contre de la reconnaissance du mérite, mais interroge les conditions d'équité et les effets psychologiques de la mise en compétition publique.